Aucun homme ne veut être trompé. Infidélité, on va te quitter. Le manque de respect, on va te quitter, tu n'as aucune chance. Le mensonge, on va te quitter, il n'y a aucune chance. Tout homme cherche la paix. Que tu sois bizarre. En fait, moi, je m'en fous que tu sois CEO ou torchonneuse. Je préfère une torchonneuse qu'une CEO, ok, qui m'apporte le dawa et les problèmes. Je vais vous donner les choses ici qui feraient fuir un homme, pour de bon. Les choses pour lesquelles il ne vous pardonnerait jamais. La première chose, l'infidélité. L'infidélité, malheureusement, beaucoup d'hommes, en tout cas 99%, ne vous pardonneront pas votre infidélité. Pourquoi les hommes ne pardonnent pas l'infidélité? Parce que vous, en tant que femme, vous êtes la couronne de votre homme. Donc vous êtes la chose la plus importante de votre homme. Voilà pourquoi vous verrez même certaines personnes, certains hommes, qui, aussitôt qu'ils connaissent la personne qui a déjà été avec toi en intimité, il ne peut pas être avec toi. Bon, je suis de ces personnes-là. Bon, c'est mon choix, c'est ma vie. Vous choisissez ce que vous voulez, moi je choisis ce que je veux. Si je connais la personne avec qui tu as déjà été, si je connais la personne en intimité, je ne veux pas. Je peux te respecter, t'aimer à distance, mais je ne veux pas d'une relation sérieuse avec toi ou quoi que ce soit. L'infidélité est difficilement pardonnable par un homme parce que tu représentes son monde. En fait, quand tu es infidèle à un homme, c'est comme si tu trouves son ego, tu trouves le ballon de son ego. Parce que l'honneur de l'homme repose sur sa femme. Voilà pourquoi, comme dans certains pays africains, on dit « Ah, je vous présente maman, je vous présente... » J'avais des potes qui disaient « Oh, votre maman est là, hein? » En parlant de sa copine ou de sa fiancée. « Ah, votre maman, tu as vu votre maman? Il faut appeler votre maman. » Pourquoi? Parce que la femme qu'on prend au sérieux représente le monde de son homme. Dans l'infidélité, c'est difficile. Voilà pourquoi, bon, je ne sais pas, hein, si vous avez trompé, il y a de ceux-là à qui on peut dire « Bon, voilà, je t'ai trompé. » Il y a de ceux-là, on ne dit pas. Bon, en étant quelqu'un de droit, je te dirais de dire la vérité pour pas qu'on t'aime pour des choses que tu n'es pas. C'est-à-dire, il ne faut pas mentir, il faut avouer, je t'ai trompé, pour lui accorder la chance de choisir s'il veut rester avec toi ou pas. D'autre côté, je te dirais, dis pas, parce que, voilà, il va te quitter. Mais si on dit pas, je serai injuste, je ne serai pas correct. Mais si je dois être correct avec moi, il faut dire la vérité. Comme ça, on va te quitter, comme ça, tu apprendras une leçon pour ça. L'infidélité, l'homme ne pardonne pas. La deuxième chose pour laquelle l'homme te quittera sans doute, c'est le manque de respect. Nous vivons dans une génération aujourd'hui où les femmes pensent que être forte, indépendante, autosuffisante, j'ai mon boulot, te donne le droit de devenir irrespectueux. C'est-à-dire quand ton homme te parle, te demande des histoires, tu réponds impoliment, sans nécessairement réfléchir, sans le placer à sa place. Ici, je m'adresse aux femmes africaines, hein, d'abord pour commencer. Je parle aux femmes africaines. Si ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas africaine, il y a de fortes chances que, en tout cas, zappez la vidéo. Si vous êtes africaine et que vous avez gardé la culture, ça c'est votre maison. Si vous êtes africaine, vous êtes devenu scandinave, hein, il faut aller épouser des prêtres scandinaves. Bref, tu deviens femme indépendante, autosuffisante. C'est très bien, hein, c'est très bien d'évoluer dans la vie. On aime voir les femmes évoluer et progresser. Mais que ton progrès soit au boulot, d'accord? Le progrès au boulot, l'élévation au travail, aux entreprises. Il ne faut pas emmener la DG à la maison. On n'en a pas besoin. Reste la femme, l'épouse, à ton mari, même s'il n'a pas d'argent. Okay? Aucun homme n'aime être substitué ou piétiné par sa femme. Aucun homme, qu'il soit patron, qu'il soit pauvre sentinelle, aucun homme ne veut voir une femme dominer sur lui. Jamais de la vie. Pas parce qu'il n'a pas d'argent, pas parce qu'il est en difficulté. Aucun homme ne supporte ça. Le manque de respect, c'est-à-dire, il te dit un truc, tu réponds. Hey, d'ailleurs, toi, pourquoi toi, tu n'as pas fait ça? Pourquoi les histoires sont sales? Et toi, si tu pouvais, la faire ça. Non. Chez les Africains, ces histoires n'existent pas. On ne copie pas n'importe quoi. On ne copie pas n'importe quoi. Oh, pourquoi la nourriture? Moi aussi, je suis fatigué. Non, ça ne se fait pas. Il y a des façons de le dire. Tu sais, chérie, je suis vraiment fatigué. J'aurais bien pu vous le... Tu sais que je l'ai toujours fait pour toi. Hein? C'est seulement une fois. C'est comme ça qu'on parle. Écoutez, l'égalité que vous cherchez là, ça ne fonctionne pas. Sinon, depuis qu'on a commencé ça, en 1960, hein, c'est en 60 qu'on a commencé ça, surtout dans la communauté noire, l'égalité et tout ça là, en 2022, on aurait déjà vu une très grande différence des foyers stables, papa, maman et les enfants. Mais ça n'existe pas. Avec le temps, on évolue, on voit plus des divorces, plus et plus de divorces, plus des mamans, sans vous manquer de respect, plus des mamans célibataires, 4 enfants, 3 papas différents. Ce n'est pas beau à voir. Je suis désolé, c'est peut-être pas de votre faute, mais ce n'est pas beau à voir. Parce que c'est basé sur la mentalité, oh non, s'il fait ça, moi aussi j'ai fait ça. C'est du n'importe quoi. Il faut respecter le mari.
Ok? Respectez votre mari, je pense, comme votre maman a fait avec votre papa. Ouais. N'écoutez pas ces femmes-là qui vous disent « Oh non, maman, acceptez ça !» parce qu'elles n'avaient pas de choix. Regardez, aucune parmi ces femmes-là ne sont stables. Regardez très bien. Les femmes qui vous disent « Non, maman, acceptez ça !» Regardez si elle est mariée, si elle a des enfants, si elle vit bien. Ou bien son mari, c'est comme une femme. Regardez bien, vous allez voir. La plupart de ces femmes, vous allez remarquer, soit elle est seule, avec des enfants, les papas ont fui, ou bien elle est avec un monsieur là qui a complètement piétiné, un vieux là qui l'adule. Observez. Okay. Le respect est très important pour l'homme. Troisième chose pour laquelle l'homme te quittera, en tout cas il ne te pardonnera pas, le mensonge. Aucun homme n'aime le mensonge. Il faut dire la vérité. Regarde, voilà ce que j'ai fait, excuse-moi. Moi j'ai déjà pardonné une fille qui m'a trompé. Bah, écoute, il y a très longtemps, il m'a dit la vérité, écoute, tu sais, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Ça m'a fait très mal, d'accord? Ça m'a fait très mal. Mais pour l'amour que j'avais pour elle, et pour tout ce qu'on avait partagé, j'ai dit, ok, si elle a eu le courage de venir me dire la vérité, peut-être que ça en vaut la peine. J'ai pardonné. Je lui ai accordé une autre chance. Mais après, on a laissé tomber. Pourquoi? Parce que là, je l'ai pardonné, puis elle a repris ses histoires. Parce que voilà, elle aimait les Libanais, tout ça. Tu vois, quand on aime une vie un peu plus grand que... Enfin, voilà, vous savez de quoi je parle. Une fille qui devait avoir une vie normale, elle veut une vie là, comme ça. Bon, moi étant un jeune homme qui n'avait pas tout ça là, à l'époque, donc il fallait qu'il y ait des sponsors. Moi, j'étais le petit copain qu'on connaissait dans le quartier. Il y avait des Libanais, tout ça. Hein, des vieux que je respectais d'ailleurs. Enfin bref, c'est une histoire passée. Donc c'est pour dire ça. Dites la vérité. Il ne faut pas mentir. Tu as de l'argent, tu veux aller acheter un truc là-bas au village, acheter un terrain. Il faut dire à ton mari. Il ne faut pas cacher. Oui, parce que beaucoup de femmes, vous vous reconnaissez. Vous allez acheter des terrains sans en parler à votre mari. Pourquoi vous faites ça? Moi, si je découvre ça, je trouve que c'est une haute trahison. À moins que tu ne fasses quelque chose pour notre bénéfice à nous. Tu mets de l'argent de côté, même de l'argent, elle va te dire qu'elle met de côté, c'est pour nous, mais si vous prenez la tête, elle prend l'argent, elle dit que c'est son argent. Si tu es en train de construire un truc pour nous, tu me montres les papiers que c'est pour nous, là peut-être je peux te croire. Mais pourquoi faire ça d'abord? Dis la vérité. Okay? Un homme a besoin d'avoir quelqu'un à qui elle peut faire confiance. Si l'homme sent que tu es une menteuse, que tu ne dis pas la vérité, elle ne sait pas comment se confier à toi. En bonus, je vous dirais quoi? Tout homme que vous voyez dans la vie, que ce soit un vieux ou un jeune, cherche la paix. Un homme va te quitter, toi, avec ta beauté splendide. Oh, tu es Beyoncé. Elle va chercher une femme moche qui lui accorde la fidélité, le respect et la paix. Fidélité, respect, la paix. Tout homme cherche la paix. En fait, quand l'homme quitte son boulot, il veut rentrer à la maison trouver la paix. Il ne veut plus de « Oh, pourquoi tu as fait ça? J'ai appelé, tu n'as pas répondu. J'entendais... » Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. En fait, l'homme peut sortir avec toi pendant 12 ans. Mais à l'année, du 13e année, il veut se marier, il va épouser notre femme. C'est ça. Tu es jolie, intelligente, sexy, tu as tous les bisous, tu as tout fait pour lui. Mais il ne veut pas de ta guerre. Tu es une belliqueuse, une problématique. On ne peut rien te... Tu n'as pas... Non, c'est ça. On fuit la guerre. Un homme peut rester avec une femme moche qui lui accorde le respect, la fidélité, c'est-à-dire la loyauté et la paix. Voilà pourquoi vous voyez des hommes qui quittent une fille jeune pour aller se mettre avec une femme beaucoup plus vieille ou quitter là-bas pour aller là-bas. Vous vous demandez, mais il n'y a pas match. Mais au fait, il y a match. Il y a plus que match. Parce que là-bas, ils trouvent la loyauté, ils trouvent l'écoute, ils trouvent la fidélité, ils trouvent la paix. Quand on vient, viens, entre. Tout ça. Assieds-toi, tu es fatigué. Tu veux manger quoi? Ils trouvent la paix, ils restent. Bon, vous les féminines, machin, vous allez dire, vous aimez les femmes qui sont soumises, qui ne te remettent pas en question. Mais pourquoi? On t'a épousé pour commencer à remettre les gens en question. Non, c'est pas pour ça qu'on t'a pris. On choisit quelqu'un pour avoir la paix, pour être bien, pour avoir une communion, pour vivre bien. Ce n'est pas, tu étais où? Avec quoi? Pourquoi tu reviens en retard? Je n'aime pas ça. C'est qui parlait derrière? C'est quoi ça? Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que vous êtes ensemble. Vous parlez toujours des mêmes bêtises, vous vous prenez la tête sur les mêmes histoires. Il faut grandir. À un moment donné, quand tu es avec quelqu'un, tu sais si ça marche ou pas. Si ça ne marche pas, tu trouves que ses valeurs ne vont pas encore avec tes valeurs. Laisse-le tomber, va-t'en. Si tu penses que c'est un tilapia, c'est un trompeur, il faut le laisser. Pourquoi rester dans une histoire où tu es insécure? Tu vas où? Tu fais quoi? Ce n'est pas une vie, ça. C'est ça le mariage. Non. Le vrai amour, en tout cas l'amour que moi j'ai connu, moi j'ai connu cet amour, c'est... elle n'a même pas besoin de regarder ton téléphone. Toi aussi, tu n'as même pas besoin de regarder son téléphone. Parce que vous vous faites confiance. Ok? Vous savez que, voilà, quoi qu'il en soit, il n'ira nulle part. Quoi qu'il en soit, elle n'ira nulle part.
C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas... Au fait, l'amour, ce n'est pas bloquer. Ne sors pas. Mais ça, c'est pas l'amour. Ça devient la prison. Au fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas volontairement amoureux de toi, n'est-ce pas? Monsieur Roberto, hein? Il faut forcer quelqu'un de rester à la maison, c'est-à-dire qu'il n'est pas volontairement amoureux de toi. Parce que le vrai amour, c'est quoi? Laisse-le partir, il va rentrer. C'est ça l'amour. Il ne fera rien là où il part. Aucun homme ne veut être trompé. Infidélité, on va te quitter. Le manque de respect, on va te quitter, tu n'as aucune chance. Le mensonge, on va te quitter, ils n'ont aucune chance. Tout homme cherche la paix. Que tu sois... En fait, moi, je m'en fous que tu sois CEO ou torchonneuse. Je préfère une torchonneuse qu'une CEO, ok, qui m'apporte le dawa et les problèmes, les maux de tête. Encore une fois, les hommes veulent vous voir progresser. Je sais qu'aujourd'hui, on dit, oh non, les hommes ne veulent pas voir ils n'aiment pas des femmes fortes, des femmes qui évoluent. C'est pas ça. Les garçons n'aiment pas les femmes fortes. Les hommes forts aiment les femmes fortes. Mais les femmes fortes qui comprennent qu'elle peut être ministre, elle peut même être président de la République, CEO, mais dès qu'elle arrive à la porte, président reste dehors, CEO reste dehors, administrateur reste dehors, elle devient maman, femme de la maison. C'est ça qu'on veut. Pour le reste, là, ça ne nous pose aucun problème. Va crier sur ton travailleur. Va gronder sur tout ça là, pour les ouvriers. Mais ne mène pas ça, ne viens pas devenir président à la maison. Ça, on n'en veut pas. Encore une fois, ici, on parle aux femmes africaines qui ont gardé la culture. C'est là qu'ils sont devenus hybrides. En toute compréhension et humilité, ici, ce n'est pas votre maison. OK? Donc, ceux qui comprennent, comprennent. Compreneur comprend. Prochainement, on parlera des hommes. God bless.